Bonjour à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans cet épisode de mon streetcast, voilà, qui va être aujourd'hui un streetcast que j'enregistre, je vous l'avoue, dans mon bureau, parce qu'en fait il s'est mis à faire chaud, et ce matin je voulais au début le faire après ma séance de sport, mais je sais pas, j'avais oublié mon micro, surtout, et puis il y avait du vent, donc je l'ai pas senti sur l'instant, donc je me suis dit que j'allais le faire plus tard. Et donc là, j'ai laissé passer un petit peu de temps, et puis comme il fait chaud, j'ai décidé que finalement, j'étais aussi bien pour le faire dans le bureau. Alors, le sujet de cet épisode de Streetcast était de vous parler en fait de mon programme running du mois qui arrive, parce que là, je viens de le mettre en place, et je trouvais que c'était intéressant avec vous de le partager. J'ai un objectif important qui va arriver au niveau running, c'est que dans un mois, là, 3-4 jours près, j'ai un trail de 23 km. Voilà, c'est un trail à Clermont. L'an dernier, j'avais fait le 12. Et cette année, en fait, par rapport à mon objectif de marathon de l'an prochain, d'allonger un peu les distances, etc., j'ai décidé de partir sur le 23 km. Voilà, donc c'est une distance que je connais, puisque j'ai fait 23 km en nocturne au mois de mai. Mais depuis, bon, je peux pas dire que j'ai pas couru. Il y a eu juste en vacances, j'ai eu une période où j'ai eu mal aux pieds pendant 15 jours. D'après ma kiné, m'a dit que quand c'était placé là, c'était peut-être un petit nerf qui s'était coincé et qui s'est décoincé, voilà, un petit peu tout seul, etc. Bon, en fait, on sait pas trop ce qui s'est passé, elle a pas trop su, puis je l'ai vu un peu trop tard pour qu'elle le sache. Mais bon, j'ai quand même relativement couru, mais on va dire que, bon, cet été, j'ai mangé quelques glaces, j'ai profité un peu de tranquillement quoi, voilà, et j'ai fait mon sport. Et là j'ai pas fait de result pendant une semaine parce que je voulais pas le faire en intérieur. Et là comme en ce moment il fait beau, j'ai envie d'être dehors, et mon result en ce moment j'aime le faire en extérieur. Et alors j'ai pas fait de result depuis une semaine, j'avais ma séance là que j'ai faite ce matin. J'avais une semaine de retard pour la terminer parce qu'on a eu un temps mais dégueulasse. Même ce matin encore, c'était un peu froid quoi. Moi, enfin ce matin, à 5 heures, a priori, j'ai 12 ou 13 seulement degrés, ce qui est pour un mois d'août pas assez. Bon, bref, c'est comme ça, on peut pas y changer. Donc aujourd'hui, là, il se remet à faire beau, comme ils annoncent 31 cet après-midi, ce matin, je suis allé faire mon sport. J'ai enregistré mon podcast, votre coach web, et puis après, je suis allé faire mon sport. Alors, j'ai mis en place mon programme, qui va donc, par rapport à ce trail notamment, et puis par rapport à quelques courses de fin de saison aussi, qui va aller sur deux grands axes. Le premier axe principal, principal, presque, c'est le foncier, c'est-à-dire c'est tenir la distance. Et je sais que je peux le faire, je l'ai déjà fait en mai, je l'ai dit, je cours, ça m'est arrivé d'aller faire des sorties de 20 km, etc., donc 23 km avec de la pente, etc. De toute façon, en Auvergne, ce que je dis, c'est que le mec qui arrive à courir sur du plat, il tourne sur une piste, parce que c'est impossible le truc. Ils vont faire un marathon là dans pas longtemps à Clermont là, et j'ai dit je voulais pas le faire parce que ils font un truc dans la plaine là, on a un bout de plaine quand même à des endroits, mais qui est pas du tout qui est pas mon coin, il faudrait que j'aille un peu en voiture pour aller le chercher. Et en fait c'est inintéressant quoi, c'est-à-dire que quand vous avez des volcans, des montagnes, etc., vous avez des trucs, des belles vues qui sont vachement plus intéressants du moment que vous montez. Bon bref, alors moi je ne cours qu'en montée, qu'en descente, et puis un peu de plat. Bon, mais bon, ça, moi j'ai l'habitude, j'ai fait des courses, on a 800, 900 mètres, 1000 mètres de dénivelé, etc. Et le trail, là, le prochain trail qui arrive, je crois qu'il y en a 600 ou 700, donc dans tous les cas, ne serait-ce que même pour partir courir à partir de la maison et rentrer à la maison, je suis obligé de monter et de descendre. Voilà, c'est clair, c'est comme ça. Donc, j'ai un trail de foncier, le foncier, alors là je vous renvoie à un petit peu ce qu'avait dit... Thomas avec son Osmose Cast pardon, sur le running, et où il avait fait ses séances en courant. C'est-à-dire qu'il y a la notion, c'est d'entraîner le cœur à courir longtemps, de tenir longtemps en courant, mais en courant pas vite. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir normalement parler tranquillement, tenir une discussion en courant. Donc là, je vais être dans cette phase-là, tout d'abord. Mais comme je la tiens pas trop mal, en fait, le but du jeu, en fait, c'est d'allonger ces séances-là et de les combiner avec des séances où je vais travailler aussi ma vitesse, c'est-à-dire que là, il y a un truc en vitesse, c'est faire du fractionné. C'est ce que j'ai fait l'été dernier, notamment, j'ai fait des grosses séances de fractionné. Et en fait, les deux sont complémentaires, mais avant de faire du fractionné, normalement, il faudrait d'abord avoir un bon foncier, parce que sinon, vous n'avez pas un fractionné de bonne qualité. C'est-à-dire, vous vous usez, vous êtes fatigué, etc. Et au bout de 2-3 accélérations, vous êtes totalement mort, quoi. Le but du jeu, c'est d'arriver à faire
Là, moi, je suis parti sur 5 accélérations ce matin, mais j'ai fait des fois des séances de 10 accélérations, et le but du jeu, c'est d'arriver à tenir les 10 séances d'accélération au maximum de sa vitesse tout le temps. Donc là, il faut avoir un cœur qui est bien entraîné, un bon foncier. Bref. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce programme? Je vais vous donner un petit peu. C'est que j'ai prévu un truc, c'est 3 séances de running par semaine. Alors, un travail purement foncier, donc c'est d'arriver à, on va dire, c'est pas courir très longtemps, mais c'est courir 1 heure vraiment en lenteur, quoi, enfin, tranquillement, quoi. Comme si, c'est là où je me disais, l'autre jour quand j'écoutais, je l'avais déjà dit, là, les épisodes de Thomas, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal pour m'entraîner, pour me forcer à courir doucement, si je faisais du streetcast en courant. Je sais pas si je vais le faire, sincèrement, mais dans l'idée, voilà, je me dis, ça serait peut-être un moyen de me forcer à ne pas aller vite, parce que ce matin, je suis parti encore un poil vite par rapport à ce que je voulais. L'autre chose que je veux faire, c'est une sortie longue. Et une sortie longue, c'est 1h30 à 2 heures. Franchement, par rapport à la course que j'ai faite au mois de mai, cours à 23 km avec le dénivelé, etc., je table sur 2h30 de course, à peu près, hein. Voilà, c'est dans mon objectif. Donc ce qui veut dire que si je cours autour de 1h45, 2 heures en entraînement, et avec ce bon, en courant plutôt pas mal, je sais que je tiendrai. De toute façon, je sais que j'ai la distance, parce que j'ai déjà fait donc 23, j'ai déjà fait 20, 21, etc. Donc là-dessus, je m'inquiète pas, c'est juste que je veux finir avec le sourire toujours et pas arriver fatigué. La troisième type de séance que j'ai décidé de mettre, c'était dont je vous l'ai dit tout à l'heure, du fractionné, c'est-à-dire travailler la vitesse. C'est-à-dire être capable d'aller un peu plus vite sur les temps, sur ma vitesse moyenne, etc. Mais c'est aussi l'intérêt de la vitesse pour moi, c'est de dire, bon bah quand il y a du plat, je peux accélérer, quand il y a de la montée, de toute façon au trail, on finit par marcher, donc on reprend un peu son souffle, etc. Et puis quand il y a de la descente, de toute façon on bombe. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en descente, la dernière fois, j'avais grillé un nombre de personnes impressionnant. C'est pas que je vais arriver premier, parce que j'y arriverai jamais premier. Le but du jeu, c'est d'arriver, de descendre vite, pour finalement monter plus tranquillement, pas se mettre la pression sur les montées. Voilà, c'est à peu près ma logique de ça, moi comment je vois les choses. Alors, ça c'est mon programme running, et puis je vous l'ai dit, je me suis abonné à Result, donc là je suis dans mon 2e mois de Result, je crois que j'ai pas regardé mon nombre de semaines, mais mon objectif, c'est de continuer Result. Et puis je me suis lancé aussi dans de la musculation, prendre un peu des épaules, travailler les abdos, les pectoraux, enfin tout ce bordel là quoi. Enfin, je crois que je sais pas si je vous l'avais dit, mais on avait discuté un jour avec mon coach de HIIT et de fitboxing. Et en fait, on avait constaté que j'ai un souci, c'est que j'ai une partie de base j'ai les jambes et une partie basse du corps, on va dire, vous me coupez en deux, qui est très développée, musculée, etc. Enfin voilà, où il y a vraiment beaucoup de tonus. Il paraît que j'ai un pied très dynamique aussi, on m'a dit ça l'autre jour en running. Bon, bref, trop de rebond, hein. C'était pas forcément C'est-à-dire que le gars qui me dit ça, c'était à la fois positif et négatif, il me dit bah tu rebondis trop, alors ça veut dire que t'as un bon pied qui rebondit bien, ce qui est un bon signe, mais quelque part tu perds de l'énergie en rebondissant. Voilà. Donc là, j'ai un travail de foulée, on va dire, à faire. Ce que j'ai commencé à faire d'ailleurs un petit peu, hein, vous savez, l'histoire de courir médio-pied, etc., je vous renvoie toujours là ce qu'avait raconté Thomas. Donc je vais continuer mon result, et je vais continuer la musculation, parce que mon coach m'avait dit, de toute façon, le bas est bien développé, mais le haut pas assez. Et ça m'amène à des trucs qui sont bêtes, c'est que pour courir, vous avez besoin des abdos, hein. Si vous voulez vraiment progresser en course à pied, faites des abdos, faites du renforcement, faites des squats, tout un tas de trucs comme ça. Vous verrez, ça vous aide vraiment beaucoup, la tenue du corps, etc. Travaillez vos bras aussi. Enfin, en fait, nos bras allègent le corps quand on court. Voilà, c'est une certaine logique qui, quand on n'y pense pas comme ça, quand on sait pas quoi faire de ses bras, moi au début, il se balançait devant moi, mais pas dans le bon sens, pas dans le sens de la course. Enfin bref, c'est aussi pour ce genre de détails que je voudrais m'inscrire dans un club de running pour progresser là-dessus. Et donc, il se passe un truc, c'est que tant quand j'étais en vacances que là, quand je suis maintenant rentré à Clermont, enfin à Cournon, à côté de Clermont, ils ont installé, vous savez, un espace de sport en plein air avec des machines pour une presse pour les jambes, une presse pour les épaules, développer couché, des choses comme ça, quoi. Donc mon truc, c'est à moi de me dire, je vais combiner tout ça. Voilà. Alors, pourquoi je combine tout ça? C'est que je voudrais créer un petit choc à mon corps, c'est-à-dire que là, il est sur une routine. Vous voyez, j'ai le sentiment, là maintenant, au total, j'ai perdu 25 kilos, bon, j'en ai repris un ou deux, mais c'est pas très grave, je suis à mon poids qui est facile pour moi à maintenir, même en mangeant de la glace. Ce que je voudrais, en fait, c'est puiser un peu plus profondément dans mes ressources pour
obliger mon corps, en fait, à ne pas rester, vous voyez, sur cette même habitude en disant ouais bah c'est bien mon gars, tu nages 45 minutes par semaine, tu cours 1 ou 2 fois, tu fais un peu de hit et tout, c'est bien mais voilà, moi je sais gérer ça et je gère ton corps pour que tu sois toujours en forme. Non, ce que je voudrais faire en fait, c'est j'ai quelques graisses à déloger. Et donc je voudrais le choquer un peu pour lui dire, bah écoute mon gars, je parle à mon corps, hein, vous voyez, vous avez remarqué, je parle à mon corps. C'est bizarre de parler à son corps, mais ça fait du bien des fois. Vous parlez pas à votre corps? Enfin des fois, ouais. J'ai parlé à mon coude aussi, je lui dis c'est quand que t'iras mieux. Et bon. Au fait, j'ai fini mes séances de kiné, voilà, mon coude est totalement réparé. Enfin, disons que le kiné m'a dit que de toute façon il n'y avait plus rien à espérer, et que de toute façon, comme il se tendait au maximum, il n'y avait plus rien à faire, parce que voilà, tout était réparé. Alors, dans ce cadre, mon cardio, pour moi, j'ai fait quelques recherches, etc., et je l'avais lu, je vous mettrai un lien vers un Fitnext qui explique bien ça, on le trouve ailleurs. C'est que si on veut déloger ces graisses là mal placées, si on veut aller un peu plus loin, etc., l'idéal ce serait de faire du cardio sur un corps fatigué. Et qu'est-ce qui fatigue le corps? La muscu. Voilà. C'est plutôt que de dire on court et puis ensuite on fait de la muscu vous avez besoin d'énergie pour faire de la muscu. Et l'idée c'est plutôt de dire, une fois qu'on a dépensé l'énergie en muscu, on peut faire du cardio. Parce que derrière, bah, en fait, il y a une histoire de boost hormonal. La muscu provoque un boost hormonal. Il y a aussi des réserves de sucre qui sont beaucoup plus basses après la muscu. Et puis vous avez des graisses qui sont remises en circulation parce qu'il y a un système dans le corps qui fait ça. Et donc l'idée c'est de dire, il semblerait que dans ce cas-là, en fait, quand on court, mais sans courir forcément très longtemps, si vous faites 1 heure de muscu, il faudrait courir 20-30 minutes après derrière, c'est que notre corps va aller chercher ces graisses qui ont été délogées pour les utiliser pour courir, plutôt que d'aller taper dans les muscles, parce que sinon notre corps il va taper dans le muscle, il a raison, hein, c'est de la bonne énergie quoi. Et donc cumuler tout ça dans mon truc, et puis il me reste une séance de piscine aussi à placer, parce que je veux pas perdre mon rythme de piscine. Hier on est allé nager, pardon, moi j'ai nagé 2,5 km en 1 heure, donc je suis assez content, et puis en plus, il y a une coach là qui est une copine, surtout ma femme, mais qui m'a dit que j'ai beaucoup progressé. Elle en a parlé aussi avec un de ses maîtres nageurs, ils se sont rendus compte que bon, j'ai quelques défauts de nageur, enfin voilà, j'ai travaillé certains trucs et pas d'autres, etc. Mais elle a trouvé que j'avais bien progressé, qu'il y avait encore des progrès à faire, mais que j'avais bien progressé. Elle a d'ailleurs constaté aussi que j'avais pris des épaules et des bras, mais elle m'a dit que j'ai pas pris de pectoraux. Alors bon, vous voyez comme quoi il y a du taf. Mais ça fait du bien d'avoir un autre regard des fois que ça glace, etc. Ou que ma femme, parce que ma femme, au bout d'un moment, elle me voit bien quand les bras bougent ou changent ou quoi que ce soit, mais quand on nous voit tous les jours, au bout d'un moment, on a du mal à se rendre compte de ce changement. Bref, vous avez compris, je vais essayer de faire un grand mix de tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais mixer? Eh bien aujourd'hui, j'ai commencé par faire une séance shocking, mais que j'ai déjà faite la semaine dernière, j'avais déjà fait, certains l'ont vu sur Insta. Je vous donne le programme, c'est je cours pour m'échauffer, je fais du result, ce matin ma séance de result a fait 20 minutes, et derrière j'enchaîne 15-20 minutes de muscu. Épaules, traction, presse pour les jambes, rameur, enfin tous ces trucs-là, là, des dips et tout, enfin tout ce bordel-là, quoi. Et derrière, je me suis tapé une séance de fractionné. Et ma séance de fractionné, pour tout vous donner, moi j'ai cru qu'elle serait pas compliquée. Hier, la coach, la fille là qu'on a croisée, qui est coach, qui est passionnée de ça, elle nous a dit, l'exercice qu'il faut faire, c'est du 30-20-10 plus 1 minute 15. Alors, il dit, c'est quoi ton truc? C'est partir 30 secondes en courant normalement. 20 secondes, on accélère, c'est-à-dire qu'on gagne en vitesse, et les 10 dernières secondes, à fond. Et ensuite, 1 minute 15 en marchant pour retrouver, en fait, refaire baisser le cœur, etc., reprendre l'énergie, et ça 5 fois. Ça vous fait une sortie de 13 minutes et quelques, voilà, si vous mesurez à peu près. 13 minutes 30, je crois, ce matin, m'a fait, le temps de débuter, vous voyez, mettre le chrono. Et je me suis dit, ouais, faire 5 fois ça, alors que t'as déjà fait des séances de 10 fois 30 secondes à fond, 30 secondes doucement, ouais, ça va être easy, mon gars. Eh ben, ouais, qu'est-ce que vous croyez? C'est-à-dire que pour tenir les 10 secondes à fond, là, les 10 dernières secondes à fond, mais vraiment pour les faire à fond, parce que peut-être, je pense qu'en fait, quand on fait du fractionné, on fait 30 secondes, on a une tendance à se dire, allez, j'en garde sous la patate, j'en garde un peu sous le pied, comme j'ai pas à fond. Là, c'est vraiment du sprint, quoi, c'est boum, 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 et la séance, juste les 20 secondes avant, c'est de l'accélération. Et ben, le fait de faire ça,
chez moi, j'ai trouvé, ça m'avait vraiment, ça m'avait épuisé. Et de toute façon, c'est le but du jeu, elle m'a dit, c'est ce qui, a priori, permettrait le mieux de déloger mes espèces de graisse à la con, et de gagner en entraînement, sans puiser trop dans le corps, etc. Bref, j'ai fait ça, et donc je recommencerai. Alors, aujourd'hui c'était ça, demain je pense que ce sera que de la marche, mercredi je suis parti sur une séance qui serait peut-être muscu, plus result, plus course tranquille, avec moins de running avant, parce que ce matin, je me suis échauffé, j'ai couru un quart d'heure en running. Des fois, par exemple, avant de faire du result et de la muscu, j'ai fait, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, j'ai fait 25 minutes de course, result, muscu, 25 minutes de course, et pour remonter à la maison. Donc vous voyez, ça faisait 2 grosses séances, ça faisait 8 km de running, ce qui est pas mal aussi en shocking, sincèrement. Là, peut-être, mercredi, je serai plus sur échauffement tranquille, muscu, enfin result, muscu et course, on va dire, tranquille, mais entre 30 et 40 minutes en écoutant un podcast ou les streetcasts. C'est parti pour faire vos contenus, pour que j'ai des trucs à écouter. Jeudi ou vendredi, là j'ai une hésitation, result, muscu et course tranquille à nouveau, toujours ma vitesse de base, essayer de travailler cette vitesse un petit peu tranquillou, et histoire en plus de dégager ces fameuses trucs là après, de graisse après la muscu, mais en même temps, je pense que jeudi ou vendredi, on ira à la piscine. Alors, soit je fais la semaine dernière, j'ai fait les deux un jour. C'est-à-dire qu'il y a un jour, j'avais fait la fameuse séance là où je fais 8 km de course, plus result, plus muscu, j'ai fait 2 km de natation à midi. Oui, ça faisait une bonne séance, mais vous voyez, dans le cadre du shocking, etc., d'ailleurs, mon corps, il m'a dit, ouah, t'as perdu 1,2 kg. La semaine dernière, enfin sur 8 ou 9 jours, j'avais effectivement fondu un petit peu. Je pense que ces histoires de choking, peut-être ça marche. On verra si ça marche encore quelques jours. Bref, soit je ferai mon séance result et course le jeudi, et piscine le vendredi, soit je ferai tout le vendredi, soit tout le jeudi, ça va dépendre du temps de ma femme, etc., comment elle sent, comment on peut faire. Elle fait de l'aquagym pendant que je nage, et puis moi je finis par un peu d'aquagym. Je me rappelle, j'avais fait une vidéo sur YouTube sur le sujet. Et ensuite, il me reste à passer ma sortie longue, et la sortie longue, toujours le week-end. Alors, je la placerai peut-être pas samedi, même ça aurait été l'idéal, mais samedi, je pense qu'on sera en vadrouille, donc je la placerai sûrement dimanche matin, tranquille. Alors là, dans ce cas-là, je fais pas de à jeun. Là, je prends, comme ce matin d'ailleurs, ce matin, avant le podcast, j'ai mangé une banane, je m'étais fait mon café, mon jus de citron, etc. Et ensuite, comme ça, je prends le temps de digérer et je vais faire mon sport. Là, je ferai à peu près ça, en mangeant peut-être un peu une tranche de pain complet, etc. pour tenir mes 2 heures de course, et pour aussi préparer, parce que ça, c'est important pour ceux qui voudraient faire de la course et de la compète. Rappelez-vous d'un truc, c'est que avant les courses et les compètes, vous savez, il faut prendre de l'énergie pour faire une course, une compète, c'est qu'il faut que vous prévoyez l'alimentation le jour J. Et l'alimentation du jour J, elle ne se prépare que si vous faites des séances qui vont ressembler grosso modo à ça. C'est-à-dire que si vous savez que vous devez aller le jour J, vous allez courir 2 heures, cherchez comment vous allez trouver l'énergie pour courir 2 heures, c'est-à-dire à quelle heure vous prenez votre petit-déj, sans le dégueuler au milieu du chemin, ou sans... parce qu'en fait, il y a 2 solutions. Je suis désolé, je vais être très cru. C'est que, de toute façon, quand votre ventre se sent mal, j'ai vécu les deux, c'est soit ça remonte par le haut, soit ça remonte par le bas. Alors, moi, j'aime pas quand ça remonte par le haut, mais par le bas... J'aime pas non plus beaucoup. J'ai fait une course en dernier où j'ai l'impression que j'allais m'arrêter à chaque arbre qui passait, et ça, je me suis pas arrêté, parce que c'était en course. Et me rappelle une séance de fractionné d'ailleurs où vraiment j'ai cru que j'allais me chier dessus. Excusez-moi pour le terme, mais vraiment, vous voyez, j'étais vraiment, ça m'est vraiment lessivé. Et mon premier trail, ou mon deuxième trail aussi, ça m'avait fait le même effet. C'est-à-dire que j'étais rentré, mais totalement... non, pas le premier, parce que le premier, j'ai pris beaucoup de marge. J'avais ou deuxième ou troisième trail, j'avais fait un trail où j'étais rentré, en fait, vraiment, j'avais puisé un peu dedans. Et là, je m'étais ça m'est bien vidé, parce que des fois, notre estomac, notre système gastrique, notre intestin, il supporte pas trop ce qu'on lui inflige. Faut se dire qu'en fait, c'est quand on court, on a des micro-lésions dans les jambes, et dans le corps, mais on a aussi des micro-lésions qui se créent aussi dans les intestins, je crois, a priori, et donc des fois, ça fait des drôles d'effets. Bref, je suis désolé pour ce passage un petit peu dans la plomberie du coureur, mais bon, c'est la réalité. C'est aussi pour ça que ceux qui courent, faut pas vous étonner, que des fois, vous avez quelques flatulences ou quoi que ce soit, sauf que si vous faites ça en compète, que vous avez mal au ventre, etc., le jour de votre course, vous êtes vraiment pas bien. Donc, il faut vous entraîner
à manger, c'est-à-dire qu'en fait, il faut trouver comment vous nourrir le jour de la course, et comment vous faites ça. Et ben le week-end avant, les 2-3 week-ends avant, et ben vous dites, bah tiens, je vais faire mon petit déjeuner comme le jour de la course, je teste ça, est-ce que je peux manger du fromage blanc, attention à certains fruits, attention au café, attention à ça, je teste ça, etc. Pour que le jour de la course, ça soit une logique et que vous sachiez que de toute façon, vous serez bien. Voilà, c'est la logique. Et donc c'est aussi pour ça que je fais mes sorties longues le week-end, et de préférence le samedi ou dimanche matin, c'est-à-dire à peu près les mêmes jours que les courses, pour avoir à peu près les mêmes conditions. Si tout cela se passe bien, et ben dans un mois, je suis théoriquement à l'arrivée de mon trail avec le sourire. Il n'y aura pas une histoire de temps, parce qu'on peut pas comparer les deux courses entre elles, entre un 23 km que j'ai fait à Moselle, ça vous dira rien Moselle, mais et le 23 km que je vais faire à... Si, là, ça va vous dire un truc, c'est que ça monte Gergovie. Vous savez, Gergovie, c'est la bataille Vercingétorix, etc. et autres. Et oui, quand on est à Clermont, et nous, on a ce passé-là et tout, Vercingétorix, on a la statue sur la place de Jaude, qui est notre place centrale, hein, notre grande place centrale à nous. Et donc, on a aussi le plateau de Gergovie, qui, pour la petite histoire, on n'est pas certain que la bataille ait bien eu lieu là-haut, mais de toute façon, on y a mis un casque, etc. Napoléon a refait l'histoire, ou je sais pas lequel, a refait l'histoire de Vercingétorix, et il a été décidé un jour que la bataille avait eu lieu là, alors qu'en fait, on est en train de se rendre compte que peut-être elle a eu lieu ailleurs. Toujours est-il que quand vous montez sur ce plateau, vous avez vu une vue magnifique. C'est aussi un plateau pour ceux qui font du cerf-volant ou du drone, etc., où vous pouvez aussi, il y a, cette année par exemple, c'est le retour d'un grand rassemblement de cerfs-volants, vous voyez, on a plein de trucs dans le genre là, comme ça. Et donc, on peut pas comparer, c'est-à-dire qu'entre la montée de mur que j'ai fait la dernière fois, 23 bornes, et cette montée de Gergovie, 23 bornes aussi avec des choses, eh ben, il suffit qu'il y en ait un qui soit plus raide, l'autre plus plat, l'autre un peu plus technique, etc. Et puis, mon dernier trail était de nuit, 23 km de nuit. Courir de nuit dans un champ de blé, je vous garantis que c'est pas tout à fait la même expérience que courir de jour dans des chemins un peu larges, etc. Bref, si tout ça va bien, théoriquement, j'arriverai donc autour du 10-11 septembre avec la patate, j'arriverai à la fin de ma course avec la patate, probablement en étant un poil allégé, hein, etc. Et ensuite, je pourrais continuer aussi, peut-être pas choquer mon corps, ce sera la reprise des entraînements, etc. Avec du fitboxing, je sais pas ce que je vais continuer à faire, mais en tout cas, je pourrais continuer mes exercices de vitesse, etc. Parce que début octobre, j'ai mon rendez-vous, celui sur lequel je veux battre mon temps de l'an dernier. L'an dernier, je m'étais offert un 10 km à fond pour mes 40 ans. Cette année, je me dis, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Battre mon record. Voilà, tout simplement, ça va être mon objectif de l'année. Bref, vous avez compris à peu près mon programme. N'hésitez pas, si vous avez des questions, pour en discuter sur le Discord des Streetcasters, sur un peu partout, à droite à gauche. Moi, c'est comme ça que je l'envisage, etc. J'ai pas envie de faire du result tous les jours. Au bout d'un moment, c'est un petit peu lassant. J'ai pas envie de faire du muscu tous les jours. Il faut laisser ses muscles se reposer, etc. Donc j'ai décidé que j'allais faire des fois des séances un peu plus hard, histoire de choquer un petit peu tout ça, tout en continuant mes séances de running et ne pas oublier cet objectif-là. Et puis, on va voir ce que ça donne, hein, de toute façon. Et puis, voilà. Et puis, de toute façon, je continue à manger quelques glaces et un peu de chocolat. Hein. Là, j'ai une pensée pour ceux qui mangent du chocolat, qui adorent le chocolat. Moi, je suis à 2 carreaux de chocolat par jour, mais du chocolat 70%. Mais si vous me laissez la tablette et si j'essaye pas de me discipliner, ouille. Donc, quand j'ai envie de chocolat, maintenant, je vais courir, ou je fais du sport, ou je fais un autre truc. Bref, vous avez compris à peu près ma logique. Sur ce, je vous laisse, parce que en parlant de manger, moi c'est l'heure de manger, ouais à peu près, donc je vais aller faire mon petit repas, et puis après derrière, je vais me faire une petite sieste, les amis, parce que ce matin, j'ai démarré à 5h15, ou 5h30 à peu près ma journée, et donc, qu'est-ce qui se passe après manger une petite sieste, et puis je reprendrai tranquillement le cours de ma journée de travail, parce que moi, on a beau être un week-end de 15 août, je sais pas vous, pas de vacances, même si je sais que j'ai quelques jours de rab qui se présentent. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt, salut